Mes chers compatriotes, moi, président du Gabon, je m'engage à organiser les funérailles de la France-Afrique. Un enterrement de première classe pour la France-Afrique et son sous-traitant Gabon qu'est le système Bongo-PDG, dont les constats de mort politique respective s'érigent en préalable à toute hypothèse de libération et de développement du Gabon, voici l'engagement que je prends solennellement, la main sur le cœur et à la face du monde, comme premier acte de portée historique au lendemain de mon sacre, au sortir de la présidentielle de 2023. Un renouveau politique qui passe par la fin des accords de coopération avec la France, assorti du démantèlement sans délai de la base militaire française implantée dans notre pays. Cette noble ambition politique nous commande au courage, au patriotisme, à la détermination et au don de soi par des actions conjuguées de retroussons les manches visant à l'unisson de cœur et d'esprit, à jeter ensemble et unis les dernières pelletées de terre dans le tombeau politique du couple France-Afrique Bongo-PDG. La victoire sociologique et politique de votre humble serviteur, candidat du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique à la présidentielle de 2023, nous ouvrira les portes de la matérialisation de notre offre politique axée sur deux points fondamentaux, la déconstruction de la France-Afrique et la refondation du Gabon, avec en perspective la revitalisation de notre souveraineté politique, économique, militaire et sociale, séquestrée par une horde d'autocrates agissant en petites mains à la solde de la France-Afrique. Une France-Afrique, nous ne le dirons jamais assez, concepteur de la vision politique passéiste de l'Afrique des comptoirs et des hommes de paille. Notre avenir individuel et collectif est donc suspendu à notre détermination à nous réapproprier les rênes de notre destin aux mains d'un Occident impérialiste. Notre offre politique de refondation du Gabon a pour toile de fond l'accès obligatoire pour tous à un travail décent via des programmes d'industrialisation à partir des immenses richesses dont regorge notre pays. Dans un élan de distribution équitable des richesses nationales, nous nous engageons à stopper la défiguration programmée des indicateurs sociaux, notamment la route nationale, plongée dans un extrême état piteux, l'école et l'hôpital public voués à une déstructuration inacceptable et pour lesquels nous consacrons la gratuité. L'habitat social, condamné à un éternel vœu pieux, outre l'implantation sur l'ensemble du pays des centres multisectoriels d'immersion culturelle en vue de nous réapproprier notre identité nationale. Le retour à une armée nationale au service du peuple, la fin de la justice des puissants et des détournements impunis des fonds publics, la reconquête de notre droit à la citoyenneté par l'instauration d'un environnement politique propice à la transparence électorale sont autant de repères de gouvernance qui nous serviront de boussole. Mes chers compatriotes, notre Gabon n'est pas
à vendre et il est de notre devoir de le sortir des griffes de délinquants en col blanc dont les signaux alarmants de gouvernance ne cessent de militer pour une déchéance certaine. En ce début de l'an 2023, année charnière et capitale dans notre vie politique avec l'organisation de la présidentielle cette même année, je m'autorise au nom du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse le Gabon. À bas la France-Afrique et le joug de l'Occident impérialiste qui participe depuis longtemps à notre infantilisation. Vive l'Afrique libre et souveraine, vive le Gabon éternel, nous vous remercions. Viva